La grande histoire se construit toujours à partir d'une myriade de petites histoires. Chaque individu contribue à son niveau aux principales évolutions de ce monde. Vous, comme moi. Prenons l'exemple de l'écologie, un sujet d'actualité au XXIe siècle. C'est une thématique globale, mais chacun et chacune l'appréhende de manière unique. C'est précisément ce qui m'intéresse dans ma thèse. Comment la perception de l'environnement naturel a évolué en Suisse entre 1750 et 1830. Pourquoi ces dates ? Parce qu'elles correspondent à une période de profonds bouleversements, tant au niveau politique, c'est le temps des révolutions, que socio-économique, ce sont les tout débuts de l'industrialisation. Pour me rapprocher au plus près du secret des cœurs, j'étudie dans les archives les égo-documents. C'est comme ça qu'on appelle les écrits personnels privés, comme des journaux intimes, des récits de voyage ou des livres de contes. Dans ces sources, les gens parlent surtout de santé, d'amour et d'argent, mais aussi des montagnes, des lacs et des rivières, et du climat. Grâce à cette remontée dans le temps, je peux mesurer ce qui a changé de ce qui perdure. Par exemple, à l'époque, ce n'est pas le réchauffement climatique qui inquiète, mais au contraire, c'est le refroidissement du climat. Et on considère que l'exploitation des ressources naturelles est une bonne chose, un signe de progrès. En même temps, c'est aussi à cette période qu'on insiste sur l'importance de préserver le paysage, notamment les Alpes, qu'on juge exceptionnelles. Ce voyage à travers les siècles m'a permis de constater une chose, c'est que la nature n'est jamais neutre. Les réflexions sur l'environnement reflètent toujours les convictions politiques et morales de celles et ceux qui écrivent. Quel que soit leur genre, leur confession, leur langue ou leur profession, les hommes et les femmes d'autrefois expriment leur vision du monde à travers la nature. Ça vaut pour l'époque, ça vaut encore aujourd'hui. Alors bien sûr, on ne peut pas parler d'écologie avant l'heure, ce serait anachronique. Mais il faut bien garder à l'esprit que les réflexions sur l'environnement ont une longue histoire et que les représentations d'autrefois influencent encore nos imaginaires aujourd'hui. Alors pensez-y. Si vous tenez un journal intime ou que vous prenez des notes lors de vos voyages, les historiens et les historiennes du futur vous seront très reconnaissants.